Salut tout le monde, c'est Eddy pour Customizer. Aujourd'hui on se retrouve dans un endroit un peu spécial. On est chez mon pote Axel de Spot Waste et comme vous voyez, il y a des skates partout. On va parler d'art, de circularité et de skateboard, mes 3 sujets favoris. C'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous me connaissez déjà, je suis ravi de vous retrouver ici. Comme toujours, c'est un plaisir pour moi. Si vous découvrez la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes sur Customizer et je m'appelle Eddy. Aujourd'hui, on est en mode reportage, un projet que je voulais absolument vous faire découvrir. Je vous emmène dans l'univers de Spot Waste. Vous avez peut-être déjà remarqué des piles de skates qui traînent dans mon atelier depuis un moment dans les vidéos. Axel m'a laissé quelques planches pour faire quelques tests sur du DIY. Je vous montrerai ça très bientôt. D'ailleurs, j'ai fait ce petit plateau apéro à base de skateboard pour une chaîne YouTube bien connue des bricoleurs. Il y a quelques mois, j'ai passé une journée assez dingue avec Axel où j'ai pu le suivre sur sa récolte hebdomadaire de skateboard à travers Paris et il m'a ouvert les portes de son stockage et de son atelier. Je vous montre tout ça et vous allez voir que c'est un sacré programme. Donc voilà, mon pote Axel, avec qui on a passé la journée. On est en pur impro là. Ouais. Je m'appelle Axel, je suis né à Paris, j'ai passé 8 ans de ma vie à Lyon et c'est là-bas que j'ai commencé ce projet qui s'appelle donc Spot Waste et qui consiste à récupérer le maximum de planches de skate cassées auprès de gars que je croise dans la rue, de magasins, de marques, des fois directement dans des poubelles dans la rue. Enfin, il y a un gros travail d'accumulation. Vraiment, ouais, le but de ce projet, c'est à la fois enlever des déchets de la nature et pour leur donner une deuxième vie et leur faire honneur aussi parce que t'as des gars, des filles qui ont passé des heures dessus à rentrer des tricks, à cruiser, à chiller, à se faire plaisir, à se faire mal. Et en plus de ça, faire d'autres objets avec, projet à la fois circulaire, créatif, artistique, social aussi parce que je rencontre plein de gens, que je fais pas tout seul bien sûr. Il y a pas mal de techniques à développer, c'est pas un bout de bois classique. Se dire ok, on a toutes ces planches, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qui correspond à la culture skate. Le but c'est aussi de créer des pièces qui ressemblent au skate. Le but c'est pas juste de recycler. Ce qu'on va créer avec ces skates, il faut que ça parle aux skateurs avant tout. Ce qui m'a fait connaître en fait et avec lesquels j'ai commencé, c'était les enceintes. Et pourquoi des enceintes ? Parce que avant je bossais en radio, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le milieu de la musique, côté technique. En parallèle je faisais du skate. Et la musique c'est ultra lié au skate, il y a plein de skateurs qui font du son, toutes les vidéos de skate, il y a toujours une bande son de malade dessus, enfin voilà. Et j'avais envie un peu de symboliser ça par des objets physiques. Donc on a commencé vraiment avec des petites enceintes Bluetooth comme ça. Au fur et à mesure on a fait des plus en plus gros modèles tout à l'heure. Et puis là il y a le gros qu'on surnomme The Wall, parce que voilà, ça rappelle un peu un mur de briques, qui sert dans pas mal d'events. Des contests, des rassemblements en plein air. Cette enceinte-là, c'est un peu l'aboutissement de cette démarche de lier le son et la musique et le skate. J'adore son projet, j'adore ce mec et même son t-shirt est trop cool. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que j'ai refait mon logo pour l'occasion. Je rejoins Axel pour cette journée où nous avons prévu un tournage en vue d'une vidéo Spot Waste qui sera diffusée sur un de ses futurs projets. On vous en parle un petit peu plus tard dans la vidéo et j'en profite évidemment pour tourner ce reportage. On se retrouve dans le 13e arrondissement de Paris où Axel a installé son stock de board. Mec, je suis désolé, je suis en retard. Bienvenue au stock Spot Waste. Là c'est le coin garage bureau. Donc c'est ici quand je récupère des planches, je les stocke pour les trier. Et là il y a mon four à board. Donc je mets mes petites planches dedans, ça fait chauffer la colle. Et ça me permet de décoller le grip.
Ah, il est cool ce petit Rubik's Cube là, je l'avais pas vu. Tu l'as jamais vu, en plus Ah. il tourne comme ça. Ah yes. Ce que j'aime bien faire, c'est des enceintes, voilà, comme ça en skate recyclé. Donc ça, c'est des boards qui ont été compressés, recollés. Et voilà, petite enceinte. Et après, t'as la grande sœur qui est au fond là-bas. J'en ai encore plus gros à l'atelier. Là c'est vraiment work in progress, ça c'est les trucs qui doivent partir à l'atelier, ça c'est ce qui vient de rentrer, ce que je viens de récupérer. Voilà, donc là c'est un peu la zone transit, dégrippage, stockage d'affiches, enfin voilà, donc ça c'est le premier box. Ça c'est le box avec les boards triés par couleur et les demi-boards. Donc ça c'est un tas de boards roses par exemple. Là voilà, c'est les tas qui ont été triés par couleur, par thème, là c'est que des planches suprêmes. Là c'est, qu'est-ce que c'est? Je sais même pas ce que c'est ça. Inspiré des bornes Astro City, Sega, voilà. Tac. Là il y a un caisson à vinyle, toute ma collection de vinyle dedans là. Ça c'est un de mes objets préférés parce que vraiment c'est juste un cube, voilà. Là-haut c'est les boards un peu, je sais pas, je crois que c'est les boards shapés, genre des trucs un peu genre, voilà, tu vois, cruiser, machin. Ça pareil, c'est que des boards qui avaient été reshapés par des gars en fait. Ça c'est des boards voilà, qui ont déjà été redécoupés. Ça je ressors comme gabarit pour refaire justement, tu vois, des planches comme ça. Donc là voilà, c'était un petit test que j'avais fait, un petit cruiser pour aller chercher des bières. C'est cool. Là il y a encore quelques enceintes là qui traînent. Voilà, donc ça c'est vraiment des protos qui traînaient. Aussi des horreurs. Il y a un petit musée des horreurs aussi qui... Là alors ça c'est... Voilà par exemple, ce genre de truc... Ah mais c'est sa petite... Oui, ça a son petit charme. Voilà, donc... J'aime bien, c'est la bulle en plastique derrière. Ah oui, non mais pour, voilà, pour pas abîmer la planche quand tu freines et tout, t'as zéro pop, les roues, tu sais, bref. Voilà, j'ai ça aussi qui traîne. Là j'ai trié, tu vois, genre là, black and white. Les noirs. Donc ça c'est mon petit rangement perso, hein, ça va pas forcément parler à tout le monde quand... Mais c'est en prévision de prod future, voilà. Et là je vais t'amener dans le dernier box, le plus cool, mon préféré. Hop. C'est le premier que j'ai chopé quand je suis arrivé ici. Et celui-là c'est la caverne, la vraie caverne d'Ali Baba pour le coup. Et donc celui-là, c'est le box. Avec toutes les planches entières. Et qui sont triées, pareil, là c'est trié par marque, par couleur. Donc là je sais pas, je crois qu'il y a environ une centaine de planches par étagère à peu près. 100, 200, 6, 7, 8, 9. Ouais, il y a peut-être à peu près 2000 skateboards je pense dans ce box. Ça fait combien de temps que tu les récoltes? Ça fait depuis 2015, ça va faire 8 ans. Sachant qu'entre temps il y en a qui sont partis dans des prods, des projets, voilà. Et puis j'en ai d'autres à l'atelier encore. Ça c'est quoi? C'est les... Alors là par exemple ici c'est toutes les boards ABS, donc c'est un SketchUp de Lyon. Donc là c'est les boards de SketchUp ABS, à côté c'est les SketchUp boards de Wall Street, donc c'est Lyon aussi. Toutes les boards Palace, donc une marque anglaise. Ça c'est Antise, c'est une marque française assez connue. Il y a vraiment des visuels chambés. Qu'est-ce qu'on a là? Là on a Antise. Celles-là elles sont pas classées. Là, alors si, t'es classé par alors modèle. ça c'est classé par marque. Ici c'est classé par marque ou par SketchUp. Et devant ici c'est les couleurs. Donc si tu viens faire un plan, regarde comme ça là ici là. Tu regarderas là, tout est jaune là. Tout ça c'est que des boards jaunes. Yes. Avec des teintes de jaune, bon, ça part sur l'orange à la fin. Okay. Voilà, la rangée du dessous, t'as du vert là. Voilà, c'est mon petit Pantone. Et puis là ici qu'est-ce que j'ai? Ouais, ici j'ai mis les blanches. Et puis là c'est un peu les trucs genre cool mais je sais pas trop, tu vois. Donc en gros ici c'est que des boards avec un énorme logo en point milieu, tu vois, genre. Voilà, t'as ça. Là qu'est-ce qu'on a là? Tu vois, grosse typo, elle est vénère celle-là aussi là. Et au début je bossais plus avec les plis, donc les plis là qu'on voit sur le côté là. En fait voilà, les planches c'est ces plis d'érable qui sont collés, compressés. Et voilà, des fois c'est teinté dans la masse en fonction des fabricants. Et au début je bossais vachement avec ça, parce que t'as un beau rendu propre assez facile, enfin rapidement, facilement. Sauf que les techniques à utiliser pour les coller, les compresser, elles sont vraiment... Elles prennent du temps. Il y a beaucoup d'outils, de colle, enfin voilà, c'est un vrai taf et le truc c'est qu'il y a voilà.
Et il y a beaucoup de gens qui font déjà des créations comme ça. Et en fait, c'était très dur de se démarquer, beaucoup de travail et dur de se démarquer. Et moi, mon point fort, c'est que je bosse avec quand même beaucoup de SketchUp. Et donc, j'ai des gros arrivages. Et donc, maintenant, je suis parti plus sur des créations justement liées plus au visuel et aux couleurs et aux traces d'usure qu'il y a sur les planches. Voilà, moi, c'est plus ça qui m'inspire en vrai. Et là, ici, c'est un peu les boards avec des dessins cool. Bon, il y a des trucs un peu provoques aussi, des fois, tu vois, genre. Là, t'as Bill Clinton, Monica Lewinsky. J'ai des trucs pas forcément du meilleur goût. Ah ouais, alors ça, c'est toutes les boards qui sont passées sous des voitures. Donc là, en fait, la board était toute neuve et elle est passée sous une voiture. Où, genre, voilà, le mec, il a fait, tu vois, il a fait 3 kickflips avec. Elle est presque neuve. Bon, on pourrait passer des heures à toutes les regarder, il y en a 2000, hein, donc nous allons commencer la tournée à Vegas SketchUp, le long du canal Saint-Martin. Après, on va redescendre vers République, aller à Nosebone SketchUp. On va passer à Arrow and Beast vers Art et Métier. Et on va finir à Châtelet-Les-Halles. Et là, on va faire 3 SketchUp, le 39, Wasted Paris et Element Store, qui a été remixé et ils ont mis de la moquette rose partout. C'est assez bizarre. Donc, vous verrez ça tout à l'heure. Pour récolter ces planches, Axel a créé tout un réseau avec les SketchUp parisiens et lyonnais, avec qui il entretient une super relation, vous allez voir, c'est plutôt cool. Et dans le cadre de ce projet, dans un souci de circularité, toute la récolte se fait à vélo. Je vous mets en lien en description un accès à cette carte où vous pourrez retrouver tous les shops qu'on a visités. Il en existe plein d'autres évidemment, et je tiens à signaler que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Qu'est-ce qu'il vous faut, monsieur? Bah, s'il y avait des petites planches cassées qui traînaient, ce serait adorable. Ouh là là. Attends, on va voir. C'est lourd. Sans prise. T'as bien découvert, ouais. La Snow Beach classique. Ah bah, la petite sœur. Voilà. Encore, ah bah dis donc. J'avais 203. Comme quoi, c'est vraiment les meilleures planches du monde. Ouais. Ah. Et voilà, là enfin, une belle anti-héros. Très grand classique. Merci beaucoup. Allez, boum. Premier lot de la journée, c'est les 5 premières, pas les dernières. Hop là. Et donc là, le petit lot de 5, on va se le mettre comme ça, on serre, on scratch, et c'est parti. Ça va? Bien? Salut, Eddy. Cimer poteau. Merci bien, c'est cool. Merci poteau. Bon courage. Salut. Merci, ciao ciao, salut. Ouais. Je voulais te prendre un peu en raisin, mais c'est fermé la boulange. Le samedi. Ça va, tranquille. Eddy, Léo. Donc là, voilà, Nosebone, SketchUp historique. Ouvert depuis quoi, 15 ans? En 2003, donc en vrai, Ah, 20 ans. Putain, ça passe vite. Donc là, t'as le coin expo de Nosebone qui fait tout le temps des trucs trop cool. Ça, c'est des œuvres de Raphaël Zarka. Putain, là, tu vas voir les backstage. Et là, c'est le spot secret, mon gars. Le secret spot. Allez, je suis en mes potos, Cimer. Hein. Merci, gros. Check ça. Cimer. Donc, c'est quoi ce qu'on va faire? C'est qu'on va la retourner. On a 2 fois la même là. Trop gentil.
Hop. Hop là. Boum. Ouh, les petits Jojo, toi aussi tu les as pécho? Bien? Ça va, dis? J'étais à la Villette au skatepark. Aïe, avec le petit tas là qui m'attend. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ça, de la Snow Beach, on la connaît celle-là. Ça c'est Nosebone, on en vient. Le 39 quand même, la board du shop. Et la petite sœur en jaune. Bon bah nickel, merci les gars. Hop, avec regarde le petit tableau qui est là aussi là. Hop. Hop là. Yo. Ça va et toi? Bien. Si merde, trop cool. Qu'est-ce qu'on a là? C'est anti-héros encore. Et ça c'est quoi? Ça c'est une Vega ça. Hop, on va charmer, si merde poteau. Ouais. Allez. Merci. Yo yo yo, comment il va? Bien? Tranquille? Yeah, Cimer poteau. Hop là. Alors qu'est-ce qu'on a de beau cette semaine là? On a du 39, des voisins. C'est drôle parce qu'à chaque fois les shops, on récupère les boards du shop d'avant dans le shop d'après, tu vois. Donc là il y a du 39. Là c'est quoi? Du Obey Wall Street, putain celle-là incroyable. Ça vient de Lyon ou de Biarritz. 39, putain vous leur volez des clients les gars. C'est lui. Et la petite Baker chambée. Cool. Signal dit. La récolte a été plutôt bonne et on se retrouve au stock pour commencer à faire le tri. La récolte du jour, plus la récolte de la semaine dernière que j'avais pas encore déballée. Et là c'est le moment où on déballe et où on va trier les planches par marque, par SketchUp, par couleur. On va voir en fonction de ce qu'on trouve. Oh, avec la copine. Tac. Ça c'est une Snow Beach. Ça va aller là. Ok. Elles vont là. Ensuite. Ensuite on a quoi? Le 39. Elles sont là. Donc on les met avec les copines. Ça va au fond. Ça va par là. Voilà. Et là, ça c'est crooked, j'ai un tas spécial. Snow Beach, ok. Et là ça va être toutes les Snow Beach, ouais, ok. Et au fond, là c'est le tas avec que des boards Snow Beach. Là c'est vraiment le tas, tu vois. Snow Beach. Snow Beach. Voilà. Snow Beach, en veux-tu, en voilà. Voilà. Ah ouais. Celle-là elle est chambée. Ah ouais, elle est cool. Celle-là elle est cool. Elle est toute neuve.
Une board édition limitée. C'est une Grimple Sticks. C'est un pro modèle de Tony Hawk sur une marque un peu débile qui fait que des boards un peu what the fuck. Ça c'est collector. Alors là, c'est la guest board Kevin Rodriguez, Crooked, donc la marque de Marc Gonzalez, une légende du skate, qui a fait une collab avec Kevin, un skateur parisien ultra chaud. Et la planche elle a un shape, genre de ouf. Tu sais pas dans quel sens la prendre. Le concave il est complètement débile, ça n'a aucun sens. Mais c'est génial. Une édition limitée à je sais plus combien d'exemplaires, 375 exemplaires. Et ça c'est la 277. C'est la board de mon stagiaire, je lui ai offert à Noël. On est en route pour la visite de l'atelier et on se fait un dernier coup de vélo en bord de Seine. Donc c'est le set, une asso d'artistes, artisans, atelier qui est ici. Voilà. Là, c'est ma petite fraiseuse numérique Axiom Precision, fabriquée à Taïwan. Et donc, je m'en sers. Pour l'instant, je suis en train de développer une technique qui permet en fait de remettre des skates à plat. Donc, en venant fraiser dans la matière. Donc là, je suis en train de développer un motif que je viendrai découper. Et le but, en fait, c'est d'enlever le concave et le nose, le tail, pour pouvoir en fait venir aplatir des boards, voilà, sur un support, venir fixer deux vis ou les coller, enfin voilà, pour pouvoir faire des tableaux grand format, voilà, un peu dans ce délire là. Et là, j'ai été obligé de découper en plein de petits morceaux pour obtenir du plat. Et en fait, là, j'ai remis à plat le skate, mais c'est découpé de part en part. Et moi, le but, c'est vraiment de garder la surface qui a été ridée intacte sans qu'il y ait un trait de coupe visible. Pour vraiment respecter le matériau et l'histoire de la planche. Et ça n'a jamais été fait encore. Parce que c'est super galère, parce qu'en fait il faut venir scanner individuellement donc chaque board, parce que chaque board a un shape différent, une taille différente. Donc il faut scanner la planche, venir appliquer ton motif sur un fichier, créer un fichier numérique d'usinage qui est propre à chaque board, et après venir usiner. Donc c'est vraiment une bonne prise de tête. Alors si le travail d'Axel vous plaît, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram, je vous mets le lien en description, et surtout de m'exploser la section commentaires, ça lui fera hyper plaisir, et à moi aussi évidemment. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça soutient la chaîne. Est-ce que tu peux me raconter un peu les futurs projets où tu m'embringues Alors, avec Eddy, on va partir faire une expo sur un salon auto vintage à Beaune, en Bourgogne. Et ça c'est cool. Les bagnoles aussi. Voilà, Eddy adore les bagnoles. Et vu que j'ai pas le permis, j'avais besoin d'un livreur, et Eddy s'est gentiment proposé de faire le régisseur, livreur, assistant. Donc je profite de sa gentillesse pour monter cette expo avec lui. Et forcément, on va faire une vidéo de cette expo qui va être assez géniale, je pense. Ça va être lourd. Et pourquoi on est sur ce salon auto? Parce que je bosse depuis plusieurs années avec un hôtel qui m'achète pas mal de tableaux pour décorer son établissement. Et le patron de l'hôtel m'a invité à tenir un stand sur ce salon qui se passe donc dans sa ville à Beaune. Ça sera le sujet d'une des prochaines vidéos qui devrait être assez cool. Ouais. J'ai hâte de vous montrer ça. Pour ne pas rater la vidéo sur cette expo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Et j'ai hâte de refaire une autre vidéo avec Eddy pour vous montrer. C'est surtout que moi j'ai hâte de pouvoir jouer avec sa CNC. Ouais. Donc plein de projets, j'espère ensemble qu'on pourra faire. Ouais. Commence à faire un sacré moment qu'on se connaît. Oui. On s'est rencontrés grâce à un copain commun, Carlos Olmo, c'est lui qui nous a présenté d'ailleurs. Oui, c'est ça. Carlos Olmo qui est un super artiste. Je vous mets quelques-unes de ses créas, vous allez voir, c'est beaucoup de squelettes, mais c'est vraiment cool ce qu'il fait. On a passé une super journée, là on est un peu rincé parce que. Ouais, j'avoue, on a bien pédalé. On a pas mal crapahuté. Un petit kiff à la con. Moi je monte pas trop ma tête sur Instagram et tout, je préfère montrer mon travail que ma tête. Bref, vu que je suis plein d'artistes sur mon compte Insta, l'Insta me propose tout le temps des pubs d'autres artistes. Et la grosse mode, je connaissais pas ce format, c'est en fait d'avoir ton tableau à l'envers et de venir dans le champ de la caméra, de prendre ton tableau
et de le retourner pour le montrer au public. Donc là, pour la première fois de ma vie, je vais faire ce plan classique que j'ai vu des milliers de fois sur mon compte Insta. Voilà. Très con, mais ça, genre toutes les 5 minutes, j'ai une meuf qui me recourt ce putain de tableau, quoi. Alors moi aussi je vais retourner un tableau, mais c'est pour vous montrer la dédicace d'Axel. Et mon tableau en version full black que j'adore. Ça c'est mes carreaux, donc c'est un motif que j'avais développé il y a quelques années pour recouvrir beaucoup de surface. Quand j'ai commencé Spot Waste, vu que j'avais pas beaucoup de skates, j'avais pas trop le choix dans les couleurs, tout ça. Et c'était un peu la mode à l'époque, c'était de compresser des skates pour utiliser les plis et récupérer des rayures comme ça. C'était un peu le truc entre guillemets facile et qui rendait bien, sauf que c'est super compliqué à faire, ça prend beaucoup de temps. Et que le public, au final, j'ai compris que les gens ne comprenaient pas que c'était fait avec des planches, il fallait leur expliquer à chaque fois. Donc j'ai cherché une nouvelle méthode pour recouvrir de la surface avec des skates, mais qui soit plus compréhensible pour le public et moins compliqué techniquement à faire. Et donc c'est là que j'ai développé cette forme de carreaux de métro parisien. Alors les carreaux de métro, ils font 7,5 par 15 cm, et ceux-là, ils font 6 par 12. Et en fait, j'ai changé la taille parce que c'est ce qui permet de rentrer le plus de carreaux dans une seule planche. Et donc voilà, c'était le moyen en fait de recouvrir le plus de surface possible avec le moins d'étapes de travail et que ce soit le plus facilement compréhensible par le public. Et à force de faire des carreaux, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui avaient plus ou moins d'usure, plus ou moins de couleurs, tout ça. Et à force d'avoir des milliers de carreaux sous la main, j'ai pu développer différents rendus. Par exemple sur l'enceinte, là j'ai mis vraiment des carreaux très graphiques, très pop, très colorés, enfin vraiment des couleurs un peu chatoyantes on va dire, qui attirent l'œil, voilà. Et à côté de ça, il y a des carreaux qui sont ultra usés, poncés, éclatés, abstraits, enfin voilà. Et en fait on peut avoir vraiment deux rendus graphiques très différents en fonction du choix des carreaux. Voilà. Bon, bah c'est cool. Yes. Un grand merci Axel de m'avoir ouvert les portes de Spot Waste. On a passé une super journée. Merci beaucoup, c'était vraiment génial. Avant de se quitter, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format, sur la forme, sur le fond, sur la durée, sur la précision des infos, ou s'il y a éventuellement des choses à améliorer. Pour ma part, je me suis bien amusé à faire cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu autant que j'ai eu de plaisir à la faire. Foncez suivre Spot Waste sur Instagram, tous les liens sont en description. Je vous laisse découvrir d'autres vidéos de la chaîne et moi je vous dis à très bientôt sur Customizer. Donc, on a deux caméras, hein, tu sais. C'est un gros budget, Customizer. Customizer, gros budget. C'est pas ça que je dis. L'art, le skate et le recyclage. Non, pas le recyclage. Salut tout le monde, c'est Eddy de Customizer. Enfin, je sais pas ce que je raconte, j'écris. C'est pour ça que j'écris, parce que je sais pas ce que je raconte. Sinon, je raconte de la merde. Il va falloir que je fasse le montage de cette vidéo. Oui. Je sais pas ce que je raconte. Un petit peu. Oh putain, attends. J'ai le fil qui me. Ça, c'est. Voilà, on recommence. Alors, on recommence. Qu'est-ce qu'on oublie? Est-ce qu'on oublie des trucs? Genre, tu choisis le plus petit, quoi. Ouais. Putain, j'ai pas filmé ça, quoi. Ah oui, je vais faire comme les meufs, elles font sur Instagram. Alors ça, je suis un peu un connard, mais des fois je me dis, mec, mais t'es con, enfin t'es fou, genre, tu sais, genre. Ouais, Pourquoi tu t'es lancé, mec? Bah ouais, t'es ouf. T'es un fou. Mais je trouve ça trop bien. Et je retrouve, j'ai un tas, je sais que j'ai un tas avec tous ces trucs là, tu vois. Bah oui, mais Et en même bah- temps, regarde, il y a des tas partout. Non, mais le tas il est dans le box là-bas, on était tout à l'heure. T'as des tas partout, mec. Il y a des tas, mec. Et là, Ouais. c'est sans fin, c'est sans fin. C'est cool. Ça me plaît ta connerie. Mais oui. Tu sais, trop cool. Ah le bordel. Alors ça, par contre, il m'a fallu 8 ans pour en avoir autant. Putain, c'est ouf, hein, parce que effectivement, les mecs, les trucks, ça casse pas. Ah ouais. Enfin, c'est rare que tu casses un truck. En vrai, c'est 10 bords dans le truc. Ah mec, et il y a des fois, il y a des lumières, mais de bâtard. Genre le ciel, il est rose et tout. Genre là, mec, c'est mon endroit préféré là. C'est. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fout la bagnole? Elle vient sur nous. Alors là, t'as vraiment le cliché du bobo parisien, du biobo parisien, vélo électrique, piste cyclable, 4 cyclos.
Le biobo dans son élément naturel. Moi, je peux faire des skateboards. Ça aurait été drôle. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois.